Christine Fréchette, la ministre de l'Économie du Québec, va se rendre à la rencontre du Forum de Davos. On va bien sûr vendre le Québec à l'étranger, mais mon petit doigt me dit qu'on va aussi parler de l'impact des tarifs sur les relations commerciales avec les Américains. Madame Fréchette est là pour nous en parler. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, M. Masson. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez ministre de l'Immigration. Alors, je veux tout de suite clairer un dossier. Quand vous avez appris ce matin qu'il y avait un agent douanier américain dans une intervention qui avait perdu la vie, quel genre de réaction ça suscite dans votre entourage, dans le gouvernement? On doit se dire, oh mon Dieu, c'est la dernière chose dont on a besoin, là, hein? Une erreur ou quelque chose qui cloche à la frontière. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Bien, mes sympathies tout d'abord à la famille de la personne qui a été victime. C'est sûr qu'on souhaite que ça se passe bien au niveau de la frontière parce que c'est un élément très sensible. Puis c'est d'ailleurs la justification qu'utilise le président Trump pour dire qu'il faudrait imposer des tarifs au Canada. Donc nous, le plus tranquille sera la frontière, le mieux, le plus on en sera content. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle, mais voilà, on travaille aussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas imposition de tarifs en renforçant justement la gestion par le fédéral de la frontière américano-mexicaine. Oui, parce que... Américano-canadienne, pardon. Votre gouvernement a été très, très concentré, focusé, c'est un mauvais mot, là, mais sur la question de régler la frontière. C'est ça qu'il évoque, M. Trump, hein? Que s'assurer qu'elle est bien étanche, qu'on la contrôle bien. Mais l'argument, des fois, bouge un petit peu. Là, on parle d'équilibre commercial, apparemment qu'on n'achète pas assez des Américains. Est-ce que vous gardez le cap là, vous vous concentrez sur la frontière? C'est ça qui va être l'aboutissement qui va mener à la réussite? En fait, on demande au fédéral d'avoir un plan costaud de renforcement de la gestion de la frontière par l'utilisation de davantage de ressources, davantage de drones également. Pour surveiller cette frontière-là. Nous-mêmes avons déployé également des agents de l'ASQ pour venir en renfort pour la surveillance de la frontière, mais on demande au fédéral, puis nous-mêmes sommes à l'œuvre également, à ce qu'il y ait également un plan costaud de riposte advenant qu'il y ait l'imposition de tarifs douaniers. Là, M. Trump, hier, a évoqué le 1er février comme étant la date à partir de laquelle il y aurait ces tarifs douaniers sur les exportations canadiennes. Donc, nous, on est à élaborer, à renforcer, à ficeler davantage notre plan de riposte, notre plan de réaction, puis notre plan d'accompagnement également des entreprises, advenant qu'il y ait ces tarifs-là et que ça crée des impacts considérables sur les entreprises. D'ailleurs, juste après notre rencontre, j'aurai une rencontre avec une vingtaine d'associations économiques pour connaître comment ça se passe dans leur secteur respectif et de quelle manière le gouvernement peut le mieux les épauler, les soutenir advenant qu'il y ait ces tarifs. Mais c'est au fédéral d'abord et avant tout de déployer et de présenter son plan de riposte costaud. J'ai l'impression qu'il y a un peu de terrain. Il y a des questions qui ont été posées par votre entourage à ces associations-là, un peu pour savoir où elles logent. Est-ce qu'un coup d'éclat, comme ce que Ford a fait hier quand il a dit « je vais tout retirer les produits américains des tablettes de la LCBO, l'équivalent de la SAQ », est-ce qu'il y a des industries, selon vous, qui vont préconiser des coups d'éclat, des coups très fermes ou un peu spectaculaires dans ce défi qui se pose à leur secteur? Quand on est dans ce genre de stratégie, je pense que l'effet de surprise peut être intéressant, l'effet symbolique aussi peut être intéressant. Donc, c'est effectivement des choses à considérer. Maintenant, on ne va pas dévoiler à l'avance, justement, pour garder cet effet de surprise qui est envisagé, mais ça peut faire partie d'une bonne stratégie d'agir de la sorte. Donc, voilà, on évalue différents scénarios. Il faudra voir la teneur qu'auront ces tarifs douaniers, s'ils sont effectivement appliqués par l'administration Trump. Et de notre côté, on dévoilera nos cartes au fur et à mesure du plan de réplique. Oui. Bon, vous allez aller partir avec une partie de ces informations-là pour Davos. Vous allez rencontrer des gens, des étrangers, d'autres secteurs. Est-ce qu'on peut parler un peu d'un genre de réseautage, de voir s'il y a d'autres marchés pour nos produits? Est-ce qu'on peut se revirer de bord si rapidement et de dire, bon, ben tiens, est-ce qu'on vend plus ou on ouvre ça? Il y a toujours... C'est des gros... On est tellement bien imbriqué dans l'économie américaine que virer ça de bord, un navire comme celui-là, ça doit être quelque chose. Ça met un certain temps avant d'avoir une stratégie d'exportation vers l'Europe, par exemple, qui soit pleinement déployée. Mais ça, on a des personnes pour accompagner les entreprises pour ça.
pour les épauler, pour faire en sorte que les bonnes démarches soient réalisées, mais il faut s'y mettre. Notre dépendance à l'économie américaine, elle existe de longue date. Le Québec n'est pas l'endroit où on est le plus dépendant des États-Unis, mais tout de même, plus de 70 de nos exportations s'y dirigent. Alors, dans le contexte actuel, il faut travailler à diversifier les exportations des entreprises québécoises, soit vers le reste du Canada. Déjà, ça, c'est plus aisé parce qu'il n'y a pas l'enjeu des tarifs, des devises, pardon. La distance également, les façons de procéder sont souvent semblables, mais l'Europe demeure un marché très, très intéressant. Puis je vais aller justement à Davos pour discuter avec des dirigeants d'entreprises avec lesquels on pourrait resserrer nos liens. Également, il y aura des dirigeants d'entreprises américaines, donc ce sera l'occasion aussi d'échanger avec eux sur l'impact de tarifs potentiels des États-Unis sur nos exportations. Alors, c'est notre manière de concrétiser en fait cette ambition que l'on a d'exporter dans davantage de pays. Il faut voir aussi qu'il y a le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, mais l'Europe est certainement un des acteurs importants. On a un accord, le Canada a un accord de libre-échange avec l'Union européenne et il faut voir que ce sont surtout les Européens qui en ont profité jusqu'à maintenant de cet accord-là. De notre côté, il y a encore du travail à faire. Donc, j'invite les entreprises québécoises à considérer ce marché-là et puis Investissement Québec est là pour les épauler, les accompagner. Bon, on va suivre ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été disponible. À la prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.